Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Merci d'attraper ta croix. Merci de fixer ton regard sur lui. La croix glorieuse, symbole de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Il est mort pour que moi je sois libre, sauvé, heureux. Il est mort pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Tu vivras au nom de Jésus. N'aie pas peur. Attache-toi à lui, accroche-toi à lui. Écoute simplement sa parole et tu verras ce qu'il accomplira dans ta vie. La Bible dit, Marc chapitre 16, l'Éternel confirme toujours sa parole par des signes. Écoute-la simplement et laisse-le venir accomplir sa parole physiquement, matériellement, afin que les signes te donnent de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu le Père au nom de Jésus. La parole de Dieu que je voudrais partager en ce jour avec vous est tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, le verset 5 qui dit, je cite, « Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix, pour nous était sur lui. Et dans cette plaie, alléluia, se trouvait notre guérison. » Quel beau verset. Quel magnifique verset. Nous allons donc nous asseoir au pied de la sagesse afin de demander au Christ berger qui nous a fait cette promesse de nous envoyer le Paraclet, l'Esprit de vérité, celui-là qui nous enseignera toutes choses. Que l'Esprit de sagesse de Dieu vienne donc nous abreuver de connaissances, afin que nous puissions sortir de l'obscurité du manque de connaissances, pour parvenir à la lumière, c'est-à-dire à la connaissance, afin que notre vie change au nom de Jésus. 2024 est notre année. C'est une année missionnaire. Tu ne peux donc aller en mission si tu n'as pas la connaissance. Si tu ne comprends pas ça, Holy Bible, the Word of God, tu vas expliquer à qui? Comment tu vas porter? Comment tu vas être témoin de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre? C'est pourquoi asseyons donc, nous tranquillement et sereinement. C'est une promesse. Moi, j'aime voir la parole de Dieu s'accomplir. Il dit, il va nous envoyer le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Nous sommes là, et donc le Saint-Esprit vient nous enseigner. J'ai besoin de comprendre. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a posé la question. Frère Marie, pourquoi c'est dans ces plaies se trouve notre guérison? Dans certaines versions, pas ces meurtrissures, ces blessures, ces plaies, ainsi de suite. Il y a quoi dans ces plaies pour que ces plaies nous guérissent? Moi, je veux comprendre, frère Marie. Bon, comment je n'ai pas la connaissance? J'ai eu donc recours à l'esprit de sagesse, qui heureusement pour moi fait partie de mes meilleurs amis, mes amis intimes, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezou Kirereu.
Mon frère, ma soeur, prends le temps de t'asseoir au pied de la sagesse. Puis écoute la sagesse te parler. Écoute le maître. Écoute le moine te parler. Cette parole est plus âgée que toi. Elle est pleine de savoir, de connaissances, d'expérience. Souvent, tu la banalises. Souvent, tu la rejettes. Je t'en supplie à genoux. 2024, faut t'en approprier. Ne t'en sépare plus. Tu ne sais pas lire, c'est pas grave. Fais comme le roi David. Il louait des gens, il faisait venir des musiciens pour chanter pour lui. Il aimait ça. Dis à quelqu'un, quand mon enfant, papitou, jeune homme, franche Marie, mon fils, pardon, lis ce chapitre pour moi aujourd'hui, avant de sortir de la maison ou de la cour. Ça suffit pour que le Saint-Esprit vienne transformer ta vie au nom de Jésus. C'est tout. Alors donc, on va essayer de répondre à cette question que m'a posée cette personne-là. Pourquoi dans ces plaies se trouve notre guérison? Par ses maîtres sûrs. Il y a quoi dans ce genre de plaies? Lui, ses plaies sont comment? Pour que nous puissions tirer de ces plaies la guérison. Pour que ces plaies deviennent source de guérison pour nous. Alors permettez que je prenne quelques exemples afin de nous permettre d'emprunter le chemin pour parvenir à la réponse. Pour comprendre pourquoi dans ces plaies, le sang qui sortait de ces plaies, nous trouvons la guérison. Parce qu'à ce que je sache, la Bible est claire. Son sang a été répandu pour la multitude, pour nos péchés, pour effacer. Maintenant, on dit même les plaies sont source de bénédiction, particulièrement de guérison. Je veux comprendre. Alors, on y va. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est chez lui à la maison. Et on sonne à sa porte. Un monsieur se présente avec plein de plaies sur lui. De ces plaies dégoulinent, ça y sortent une eau du puits, parfois quelques gouttes de sang partout sur lui. Donc ça le rend sale, ça coule sur lui, ça séché partout. Puis il sonne chez vous. Vous ne savez pas. Vous ouvrez la porte, vous le voyez. Premier réflexe, vous allez essayer de fermer la porte, mais va bloquer un peu la porte avec sa main, par exemple. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, il veut boire un peu d'eau, s'il vous plaît. De deux choses l'une. Soit vous fermez la porte sur lui, vous ne répondez pas à sa demande, ou soit vous lui dites de patienter. Vous fermez la porte, vous partez chercher un verre, un gobelet, en tout cas quelque chose dans lequel vous allez mettre de l'eau. En réfléchissant très bien, disons-nous la vérité. Moi, je suis un chrétien normal, parce que nous vivons dans un monde, on ne sait pas qui va venir chez toi, la personne est sale, pleine de plaies, tu ne sais pas où les quitter. Va chercher quelque chose. Un gobelet, un verre, une calebasse, quelque chose, un récipient dans lequel tu vas mettre de l'eau. Ou tu es convaincu que ce récipient, tu peux le jeter après. Tu n'en auras plus besoin. Disons-nous la vérité. Et tu ouvres la porte doucement. Tu ne veux même pas qu'il entre chez toi. Il veut avancer un peu. Tu dis non, tiens, attends, je vais t'envoyer l'eau. Puis tu lui donnes le récipient. Puis ses lèvres, tout ça, ce sont des plaies. Tu vois le sang, le puits. Puis il boit. Puis il te dit merci. Merci beaucoup. Tu m'as aidé à étancher ma soif. Et puis la personne se retourne. Le monsieur s'en va ou la personne s'en va. Tu vas fermer la porte. Tu vas regarder le récipient. Tu ne vas pas vouloir toucher là où sa bouche, ses lèvres vont toucher. Pourquoi? Parce qu'il a des plaies. Il peut être malade, il peut te contaminer. Ça peut être contagieux. Voilà. C'est même peut-être qu'il a la lèpre, on ne sait pas. Il y a des plaies partout sur lui. Donc, tu attrapes le récipient de sorte à jeter ça dans la poubelle rapidement. Puis après, bon, parfois, tu te poses des questions. Mais c'est qui lui là-même? Est-ce que ce n'est pas le Christ peut-être? Moi, je n'ai pas la réponse. Au travers de cet exemple, tu as eu peur. Tu t'es éloigné de la personne. Je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou mauvais. Je vous explique juste le chemin emprunté. On va parvenir à comprendre dans ses plaies. C'est une autre guérison. Tu l'as rejeté un peu. Tu as eu peur. Tu n'as pas voulu l'accueillir chez toi. Tu ne voulais pas qu'il rentre. Il est sale. On ne sait jamais.
Tu ne veux même pas le toucher, il peut te contaminer. Tu es pressé de te débarrasser de lui. En fait, tu as pitié pour lui, mais ta compassion est limitée à la porte qui vous sépare. C'est que tu veux fermer la porte. Le plus vite il s'éloigne de chez toi, mieux ça vaut pour toi. Premier exemple. Deuxième exemple. Toi qui t'es comporté comme ça, voici que tu es frappé d'une maladie. Variole ou varicelle, je ne sais pas, variole. Tu as beaucoup de boutons qui se cassent, ça devient plein de plaies sur toi. Des puits sortent dedans partout. Tu saignes, franchement, tu dors, tu réveilles, tout corps les puits, tu es sale. Tu es identique à celui qui a sonné à ta porte. Tu es tout sale. Parfois même, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te détacher de toi? Est-ce que tu vas te fuir toi-même? Est-ce que tu peux sortir de ton être? Est-ce que tu peux rejeter ton être qui est plein de plaies comme toi? Non, tu ne peux pas puisque c'est ton corps, c'est toi-même. Donc, les autres aussi te fuient. Tu es méprisé, tu es blessé. Parce que même dans ta famille, en tout cas, les gens avec qui tu vis passent pas à côté de toi. Il y a trop de plans. On ne sait pas exactement ce qui t'arrive. Tout le monde te fuit. Tu as mal. Tu es blessé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te souviens que tu as mal accueilli l'autre, tu l'as rejeté parce qu'il avait des plaies. Toi-même, tu as les mêmes plaies. Tu t'es pressé de fermer la porte. Comme tu ne peux pas te fuir toi-même, tu cherches à prendre des médicaments pour te soigner. Tu cherches à prendre soin de toi, ce qui est tout à fait normal. Mais les médicaments n'agissent pas vite et bien. Donc, ça fait que tu ne guéris pas vite. Et comme tu es chrétien, par exemple, tu commences à prier. Dieu éternel, aie pitié de moi au nom de Jésus, guéris-moi. Je n'en peux plus. Je suis humilié. On me regarde mal. Je ne peux même pas sortir parce que tu te caches, tu as tellement de plaies. Même quand tu t'habilles tes doigts, ouf, quand on te voit, les gens n'ont pas envie de s'approcher de toi. Tu as manifesté la même chose à l'égard de l'autre qui a sonné à ta porte pour demander de l'eau. Donc quand tu vas faire tes courses même, tout le monde te fuit. C'est qui là? C'est comme si tu as la peste. Et tu commences à prier. Tu cries au secours, à Dieu au secours. Tu invoques le Saint-Nom de Jésus, tu invoques. Tu demeures dans la méditation du rosaire. Tu demandes à ma marraine spirituelle, Immaculée Conception, d'intercéder pour toi, de voler à ton secours. Tu te rappelles de quelques prières, de quelques versets que tu lisais avant. Tu te souviens que Dieu existe. Tu cries à lui, Seigneur, guéris-moi. Bien, eh bien, le Christ vient aussi à toi. Puis, il est distant de toi. Tu dis, Seigneur, tu m'entends, mais tu me réponds, tu me parles. Tu me donnes des messages, tu me dis, je vais guérir, je ne guéris pas. Donc, il est présent. Mais lui aussi, il prend cette distance vis-à-vis de toi. Il ne cherche pas à s'approcher de toi. Il cherche juste, comme tu as porté le récipient, il cherche juste, voilà, te donner quelques versets, vite fait, il donne des paroles de connaissance et puis quitte à côté de toi. Parce que le Christ aussi a peur que tu le contamines. Tu es trop sale, il ne sait pas ce qui t'arrive. Il y a trop de plaies sur toi, il ne peut pas te toucher. Le Christ manifeste la même chose que tu as manifesté pour l'autre. Maintenant, là, tu deviens ingrat. Tu dis, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais tu as oublié que tu as fait la même chose à l'autre. Toi, tu n'y as pas vu d'inconvénient quand tu faisais ça. Quand le Christ essaie de faire la même chose que toi, tu trouves que Dieu est vraiment, Dieu tarde à t'exaucer. Tu trouves que vraiment, tu cries à Dieu et il ne fait rien. Pourtant, maintenant, tu rappelles à Dieu que tu vas à l'église quand même. Tu rappelles à Dieu que toi, tu fais la charité, hein, que même les pauvres, tu leur donnes de l'eau à boire. Mais tu oublies les conditions dans lesquelles tu leur donnes de l'eau. Tu oublies que ta compassion était limitée à la porte. Tu oublies tout ça. Mais tu veux que Dieu fasse plus pour toi que toi, tu n'as fait pour l'autre. Bon, comme le Christ est différent de nous, comme le cœur de Dieu est différent de notre cœur, le Christ va chercher à faire quoi? À te soigner. Il va se rapprocher de toi. Contrairement à toi, c'est-à-dire qu'à cette personne qui a fait ça, il ne va pas fermer la porte sur toi. Il ne va pas mettre une porte, c'est-à-dire une séparation entre vous deux. Il va se rapprocher de toi. Il va soigner tes plaies. C'est-à-dire, il va te toucher pour essuyer le puits, le sang qui coule. Il va prendre peut-être des compresses
quelque chose, un peu d'alcool, un peu de bétadine, il va essayer de te soigner. Donc, il va entrer en contact avec toi. Donc, il va se faire plus proche de toi. Puis, il va te rassurer. Il va te consoler. Puis bon, tes plaies sont en train de sécher, mais ça ne guérit toujours pas. Il est déjà au contact avec toi. C'est-à-dire qu'il te soigne, mais tu ne guéris pas. Et tu continues de crier à lui. Tu cries à lui. Nuit et jour, tu cries à lui. Tu cries à lui. Bon, il voit que tu souffres. Et il n'a plus envie de te voir souffrir. Le Christ décide, plutôt que d'être en contact avec toi, de te toucher, de te soigner, il décide d'entrer en toi, d'être ton être. C'est-à-dire d'être en symbiose avec toi, d'être en union avec toi. Il décide de faire un avec toi. Pourquoi? Parce qu'il veut porter maintenant tes plaies. Il veut porter tes douleurs. Il veut porter tes blessures. Il veut porter tes maîtrisures. Il veut porter ton humiliation. Il veut porter le mépris que tu subis. Il veut porter le rejet que tu subis. Il ne supporte plus de te voir souffrir de ça. Or, pour pouvoir porter ce qui est sur toi, il faut qu'il soit en toi. Pour qu'il soit en toi, il faut que lui-même, il renonce à lui d'abord. Il doit renoncer à lui. Pourquoi? Que nous dit Saint Paul? Je vous ai déjà donné le verset. Philippiens 2,4. Mais je vais vous le relire quand même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Le message est clair. Donc lui, il décide d'appliquer la parole de Dieu, c'est-à-dire de manifester la parole, c'est-à-dire lui-même, le Verbe incarné. C'est pourquoi je vous dis souvent que Dieu est le seul Père qui est toujours modèle, exemple. Si Dieu te dit quelque chose, il va commencer à faire d'abord la chose avant que toi tu fasses, pour te donner l'exemple. Donc le Christ décide de mettre en pratique ce que lui va te demander ou te demande de mettre en pratique, que toi tu n'as pas voulu mettre en pratique en accueillant l'autre de façon distante. Lui, il décide de ne plus penser à son propre intérêt. Si j'ai un bagage sur ma tête, que tu veux m'aider, tu vas le décharger pour moi, ou tu vas m'aider à le décharger. Si je ne peux plus le porter alors qu'on doit continuer la route, il n'y a pas deux solutions. Soit tu vas accepter de porter mon bagage afin de me décharger pour que j'ai la force d'avancer. Ou on abandonne le bagage et on avance. Donc on a perdu ce qu'on est parti chercher par exemple. Le Christ ne veut pas qu'on perde quelque chose que le Père nous a donné. Mais il veut qu'on avance vers le Père. Le Christ ne souhaite pas qu'on soit retenu. C'est pourquoi il a payé le prix. Son but est de nous emmener au Père. Alors il décide, souffrant de te voir souffrir, ayant eu des plaies, il connaît les douleurs. Il a mémoire de ses blessures, de ses maîtrisures. Il décide donc de porter tes plaies, de porter ta souffrance. Pour cela, il doit entrer en toi. Donc, il décide que ce qui est sur toi, puisque nous sommes dans le monde surnaturel, tes plaies, tes blessures, tes souffrances, vous savez, l'esprit se transmet. Il décide de prendre ce qui est sur toi, sur ta peau, de coller ça sur lui. Tes plaies deviennent donc ses plaies. Parce que lui ne cherche pas son propre intérêt. Donc lui, il prend toutes tes plaies, tes blessures, tes maîtrissures. Et toi, tu redeviens pur. C'est-à-dire qu'il se donne à toi. Il te donne sa peau. Il te donne son être. Et lui prend ton être avec tant de souffrance. Et puis il s'en va. Et tu es guéri. Alors,
Je me souviens d'un verset biblique, Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour les autres. Le Christ donc décide de donner sa vie pour que toi tu sois guéri. Sans ce contact, sans cette union, tu n'aurais pas pu guérir. Ce qui guérit donc, ce ne sont pas les plaies du Christ, c'est son amour. Il t'aime tellement que tes plaies deviennent ses plaies. Les plaies du Christ sont donc la conséquence de son amour pour toi. Je recommence. L'amour de Dieu à notre égard est tellement pur, est tellement doux, est tellement inégalable et inégalé que Christ est capable pour que toi tu aies la guérison, pour que tu aies la paix, pour que tu sois heureux, de prendre dans ta vie sur lui, c'est-à-dire de transférer sur sa peau, dans son être, dans sa chair, ce que toi tu subis. Dans ses plaies se trouve notre guérison. C'est dans son amour que se trouve notre guérison. Mais la conséquence de son amour pour toi, pour moi, pour l'humanité, ce sont ses plaies. Ces plaies représentent la profondeur de son amour. Là, j'ai fait ça. Et j'ai attrapé ma tête. Et l'esprit de sagesse qui était à côté de moi dit, enlève ta main. C'est pas grave. Oublie ton passé. Si tu as compris que tu es guéri de l'intérieur, c'est-à-dire si tu es guéri parce que maintenant tu as la connaissance, à toi de lui manifester ton amour. À toi d'être capable de te donner pour lui. À toi de porter les plaies des autres pour lui dire que tu l'aimes. Il n'y a donc pas de ministère, de mission sans amour. Les plaies du Christ, ces blessures, ces meurtrissures sont donc un chemin que nous empruntons pour parvenir à la pureté de son amour. Et c'est cet amour du Père, au travers de la vie du Christ, qui nous guérit, qui nous soulage de toute forme de blessure, de toute forme de maladie. Mon frère, ma sœur, c'est ce message que j'ai voulu te porter. Lève-toi par amour pour Dieu et accepte de le servir. Accepte en cette année 2024, par amour pour Dieu, en reconnaissance du sacrifice du Christ, d'emprunter le chemin pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour porter cette bonne nouvelle que je viens de partager avec toi aux autres, à ceux qui sont malades, à ceux qui souffrent, qui n'en peuvent plus, qui ont fait les hôpitaux, les médicaments traditionnels, sont allés chez les féticheurs, chez les tradipraticiens, dans des pays où la médecine est tellement développée, les plateaux dans les hôpitaux sont tellement de dernières technologies, et il n'y a rien. Mais toi, en tant que baptisé confirmé, tu peux faire quelque chose pour cette personne malade en lui portant la bonne nouvelle que je viens de partager avec toi. Accepte, en tant que baptisé confirmé, de porter les plaies des autres pour que toi, à partir de tes plaies, tu sois méprisé aussi. Accepte de porter les blessures des autres. C'est en cela que le Christ pourra s'identifier à toi. C'est en cela qu'on identifiera aussi, au travers de ta vie, la présence du Christ.
plutôt que de courir après le travail forcément, de courir après les plaisirs, les biens matériels de ce monde, qui nous poussent dans un égoïsme. Regarde, quelqu'un est malade du rein, c'est difficile, mais certaines personnes par amour peuvent donner un rein, parce que l'homme a 2 reins. Mais prenez quelqu'un qui souffre du cœur, qui a besoin d'un nouveau cœur. Est-ce que tu accepteras, si tu es compatible, d'aller te coucher pour qu'on t'opère, pour enlever ton cœur, pour donner à ton prochain, pour que lui il vive? Et tu connais la suite de ce qui t'attend. Si on enlève ton cœur, tu ne vis plus. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Parce que les reins, il y en a 2. Mais le cœur, un seul. Christ est capable d'enlever son cœur de sa poitrine pour te donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui est le Christ pour toi? La qualité de ta relation avec le Christ te permet de porter les plaies des autres. C'est cela la vraie mission. Ce n'est pas de la compassion à distance. Je compatis, ça fait pitié, mais c'est mieux. Je prends mes distances. Si je peux aider, j'aide à distance. Mais on dit sa maladie est contagieuse. On dit il a des plaies, on dit il souffre de ceci, cela. Alors c'est une prostituée. Ce sont les gens de mauvaises familles. Oh, qui va? Ne vous approchez pas. Ces gens de famille-là, non. Lui, il s'est approché de Rahab la prostituée. Il n'a pas hésité. Il a accepté qu'avec ses larmes, Marie-Madeleine essuie ses pieds. Pécheresse que tout le monde rejetait. L'amour n'insulte pas, ne méprise pas, ne rejette pas, n'abandonne pas. L'amour pardonne, l'amour excuse, l'amour se donne. Mon frère, ma sœur, accepteras-tu aujourd'hui d'imiter le Christ en acceptant de porter les plaies des autres pour ainsi accomplir ta mission de baptiser? La question t'est posée. C'est à toi d'y répondre. Quant à moi, j'ai déjà répondu oui à Dieu. Quitte à porter les plaies des autres, je suis prêt. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. Au travers de la contemplation de ses plaies, de ses maîtressures, de pouvoir voir, rayonner, illuminer, briller son amour incomparable, incontestable et incontesté. Que l'Esprit Saint nous donne d'entrer dans ses plaies pour emprunter le chemin de l'amour pur, de l'amour sans tache, de l'amour innocent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.